7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Chut c'est tabou. Et vous l'aurez compris en voyant le titre, aujourd'hui on va traiter du sujet avoir un sex friend. Alors comme les deux précédentes vidéos, je ne serai pas la seule à traiter de ce sujet, puisqu'il y a eu plusieurs personnes qui ont répondu aux questions que j'ai mis en place pour justement cette vidéo là. Donc j'espère que ça vous plaira et puis on y va tout de suite. Alors avant de laisser place aux réponses de toutes les personnes qui ont participé, je voulais quand même vous donner une définition pour tout remettre dans son contexte, parce que il y a pas mal de personnes qui ne savent pas ce que c'est un sex friend, donc on y va. Alors selon Wikipédia, un sex friend c'est une personne du sexe opposé ou pas d'ailleurs, avec qui on a des relations sexuelles dépourvues de sentiments ou d'attaches, mais avec une complicité comme avec un ami. Donc en fait c'est un ami ou une amie avec qui vous vous envoyez en l'air. Voilà, en gros c'est ça. Maintenant que la définition a été donnée, on y va pour répondre aux 8 questions. Je pense que c'est des gens très intelligents. Non, je plaisante. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est leur vie, que c'est leur choix et qu'il n'y a pas à juger ou autre. Après, si c'est fait dans le respect des choses et des gens, il n'y a pas de souci pour moi. Maintenant, oui, tout dépend de la relation sex-friend qu'on entend, quoi. Je pense que ce sont des personnes perdues en manque d'amour qui ont peur de l'engagement, peur de la solitude, etc. Je pense qu'on ne peut pas rester éternellement avec le même sex-friend. Selon moi, ce n'est pas une vie stable. Ça peut être un bon médicament, ça peut être très bien. Mais bon, comme tous les médicaments, ça peut détruire. Qu'ils ont raison, pas de mal à se faire du bien. Alors déjà, je suis pas du genre à juger les gens, donc chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Je serais tentée de dire que ils ont raison. S'ils ont envie d'avoir un sex friend, c'est qu'il y a des raisons qui font qu'ils en ont un. Et du coup, qu'elle soit bonne ou pas, de toute façon c'est propre à chacun. Et puis en fait, ça pose pas de problème, quoi. Avoir un sex friend ou pas, je vois pas où est le souci. À moins qu'on soit en couple, là c'est un petit peu plus compliqué. Oui, déjà eu, du même sexe, non, sûrement pas. Alors, en as-tu déjà eu un? Oui. Enfin, une, oui. J'ai déjà eu une sex friend, mais un du même sexe que toi, non, pas encore. Oui, j'en ai déjà eu, et non, pas du même sexe que moi. Oui, j'ai déjà eu un sex friend et j'en ai pas eu qu'un, j'en ai eu plusieurs il y a pas mal de temps, tout simplement parce que j'ai eu trouvé des avantages et je voulais les avantages de la vie de couple sans les inconvénients, donc voilà, c'est pour ça que j'en ai eu un. Est-ce que j'ai eu un sex friend du même sexe que moi, donc une fille? Non. Les avantages, les inconvénients, je viens de les dire, ça peut être très bénéfique pour celles qui se sentent ou ceux qui se sentent laissés aller. La liberté, pas de prise de tête, quoique, pas de compte à rendre à l'autre. Les avantages. J'irai pour l'entretien, ça peut le faire. Non, après, je sais pas, les avantages, est-ce que c'est vraiment des avantages? Oui, ça permet, entre guillemets, de garder une certaine activité, on va dire. Après, oui, il y a entre guillemets un avantage sans en être un, c'est que voilà, ça permet d'avoir des rapports qu'on pourrait pas forcément avoir en tant que célibataire ou autre, et qui font que voilà, ça pimente un peu la vie. Les avantages, le sexe, dès qu'on en a envie, n'importe où, et ça sans avoir besoin d'être gentil ou d'avoir besoin de dire je t'aime.
Il y a une multitude d'avantages et ça va vraiment dépendre de chacun, de ce que chacun attend d'une relation avec quelqu'un, des besoins, etc. Mais j'en ai relevé quelques-uns qui pour moi sont quand même les plus importants. Donc le premier avantage, c'est qu'on ne prend pas de pincettes, on dit les choses cash, on n'a pas besoin en fait de mettre les formes pour pas blesser l'autre, puisque bah, c'est juste un pote, c'est pas notre amoureux ou notre amoureuse, donc voilà, si on y va franco. Second avantage, c'est qu'il n'y a aucune raison de se prendre la tête, dans le sens où on n'a pas les inconvénients de la vie de couple. Donc bah, si on veut, et ben on fait, mais si on veut pas, on fait pas, et on n'a pas besoin non plus d'avoir que ça, puisqu'on s'entend quand même bien, il y a une bonne complicité, et donc on peut juste être potes, faire des sorties, passer des journées ensemble, etc., sans pour autant s'envoyer en l'air. Le troisième avantage que j'ai noté, et c'est pas le moindre, c'est qu'on peut vivre pleinement et à 100% ses fantasmes avec son sex friend, parce que bien souvent avec son conjoint ou sa conjointe on ne peut pas, parce que on n'a pas les mêmes envies, les mêmes attentes, parce qu'on a peut-être aussi des fois peur du regard de l'autre, même si logiquement avec la discussion on ne devrait pas avoir cette appréhension là, mais elle peut être là, et donc du coup avoir un sex friend peut nous permettre de d'être totalement débridé et de vraiment d'être totalement soi, même si j'aime pas trop en fait cette formule là, mais oui, vivre ses fantasmes et sans se préoccuper de ce que l'autre va penser de nous, si son regard va changer sur nous, puisqu'encore une fois c'est pas notre chéri. Et puis il faut pas oublier quand même qu'un sex friend, c'est une personne avec qui vous vous envoyez en l'air. Donc logiquement, faut y aller jusqu'au bout et le vivre entièrement. Autre avantage, et on n'y pense pas toujours, quand on est en couple, avoir un sex friend ça peut être un recueil, une personne sur laquelle on peut vraiment en fait se reposer et une écoute, une personne qui va être là pour combler, on va dire, le manque qu'on peut avoir avec notre partenaire. Donc du coup, ça permet d'être totalement épanoui, certes avec deux personnes, mais être quand même totalement épanoui. Et le dernier avantage que j'ai noté, encore une fois il y en a plein et la liste n'est pas du tout exhaustive, mais il fallait bien en donner quelques-uns, c'est qu'on n'a pas de frustration, mais on a toujours le même partenaire, dans le sens que vous n'êtes pas frustré parce que vous êtes en manque de sexe et du coup voilà, vous êtes comme ça et vous en pouvez plus, et en gros vous êtes en chien et vous êtes prêt à sauter sur tout ce qui bouge. Ça c'est fini puisque le sex friend est là, mais vous avez toujours la même personne, donc ça vous permet aussi d'avoir des rapports on va dire sécurisés entre guillemets, puisque vous connaissez quand même la personne. Logiquement votre sex friend c'est quelqu'un de correct, quelqu'un qui vous dit si il a quelqu'un d'autre ou pas, et du coup il y a beaucoup moins la peur d'avoir une MST, une EST ou tout simplement tomber sur un détraqué. Les inconvénients, c'est que c'est clair dès le départ que ça ne reste que ça, quoi. C'est que de l'amitié, que du sexe. Il n'y a pas de, entre guillemets, il n'y a pas forcément possibilité d'une relation suivie, durable. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ça peut très bien s'arrêter parce que l'un ou l'autre n'a plus envie de ça, et par conséquent, on peut pas forcer l'autre. Je dis pas qu'en couple on peut forcer l'autre, mais disons qu'en couple, on a toujours la présence de l'autre. En tant que sex friends, c'est pas pareil, étant donné qu'on vit chacun chez soi et qu'on se retrouve entre guillemets que pour ça, ou presque, et que il peut y avoir un moment où on me dit tiens oui, là j'aimerais bien, mais il n'y a pas quoi. Il n'y a pas ce moment charnel, il n'y a pas ce moment tendre, parce que l'autre n'est pas là, quoi, tout simplement. Donc voilà, moi je pense que c'est les inconvénients. Le risque qu'il ou elle devient un peu trop pot de colle. Les inconvénients, ça peut bouffer le cerveau, quoi. Pas de stabilité, pas de sentiments, ou au contraire, l'un des deux s'attache dans le vide et la capote. Le gros inconvénient avec un sex friend, c'est qu'on n'a pas de moment en amoureux, puisque comme sa définition le dit bien, c'est pas du tout notre compagnon ou notre compagne, c'est vraiment une personne qui est un ami, mais il y a le sexe en plus qui se greffe dessus sur l'amitié, ou l'amitié qui se greffe sur le sexe, peu importe le sens dans lequel ça se construit, mais c'est vrai que même si on s'envoie en l'air, on n'a pas ce côté vraiment amoureux, ces mots tendres,
ces petits instants qu'on peut avoir avec notre chéri et du coup c'est un gros inconvénient. Autre inconvénient, j'en ai noté que 2, donc ce sera le dernier. Ça peut faire sourire mais ça revient beaucoup plus cher d'avoir un sex friend que d'avoir un chéri, puisque logiquement quand on a un chéri, au bout d'un moment, on fait quand même confiance à la personne, on ne se protège plus forcément avec des capotes et du coup avoir un sex friend ça revient super cher en capote, puisque on se protège quand même encore toujours. Un besoin de liberté, propre à chacun. Si, je pense, pour ma part, ça a été une échappatoire. Après avoir vécu une séparation très douloureuse avec mon premier amour, ça a été pour moi une sorte de test. Je me demandais si je pouvais encore plaire à un homme malgré mes kilos en trop, malgré le fait que je n'ai eu qu'un seul homme dans ma vie et dans mon lit. Je me suis mise en couple à 15 ans, on s'est séparés, j'avais 21 ans. J'avais besoin de me sentir libre, de faire ce que je voulais, quand je voulais et avec qui je voulais. Alors que ce n'était pas du tout mon genre, j'ai toujours aimé la stabilité. Alors ça, peut-être pour certains, certaines, je sais pas. Personnellement, je vois pas en quoi c'est avoir de la liberté ou quoi. C'est voilà, c'est une relation, c'est entre guillemets, c'est un moment de partage et voilà, on passe un moment sympa, tendre et charnel avec cette autre personne. Maintenant, la liberté, je vois pas en quoi. On peut très bien être libre en étant en couple et pouvoir vivre épanoui, tranquille, même si on est en couple. Maintenant, oui, pour certains, ça peut être une sorte de liberté, quoi. Pas besoin de ça pour se sentir libéré. Alors quelque part moi je dirais que oui, puisque c'est en fait exactement pareil que la vie de couple, sans tous les inconvénients de la vie de couple. On prend que les avantages, on prend la personne que quand on en a besoin en fait, et donc du coup, même si c'est pas joliment dit, mais c'est ça, ça nous permet de rester totalement libre et open pour rencontrer quelqu'un, pour faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut, et donc du coup, Ça fait beaucoup de du coup dans cette réponse. mais oui, pour moi en fait, ça veut dire si on ne veut avoir qu'un sex friend et pas s'engager quand on est célibataire, c'est qu'on a besoin de rester libre, tout simplement. Mais alors là du coup je vais aller un peu plus loin, parce qu'il ne s'agit pas juste de liberté physique, mais il y a 2 petites libertés en fait qui se greffent là-dessus et je trouve que c'est important. Il y a la liberté émotionnelle, puisque comme je l'ai dit avant, même si on a un sex friend, on n'est pas obligé de s'impliquer émotionnellement, et c'est même déconseillé, même très fortement déconseillé. Donc du coup on reste libre pour rencontrer quelqu'un, pour rencontrer l'amour. Il y a également la liberté sexuelle, et je l'ai aussi déjà dit, avec un sex friend, le plus grand intérêt en fait, c'est d'être totalement soi et de vivre tous ces fantasmes là. Donc il n'y a vraiment pas de tabou, il n'y a pas de choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas expérimenter avec son sex friend. Je pense pas. Parce que une relation sex friends, il y a no friends, amis, donc par conséquent il y a, je dis bien normalement, du respect l'un envers l'autre. Donc par conséquent on fait attention, on fait ce qu'il faut, on se protège, on fait les tests quand il y a besoin d'en faire, on se dit les choses, c'est-à-dire que si on a un sex friends et que à côté de ça on continue, on va voir ailleurs, le jour où on revoit le sex friends, on lui dit, ça paraît logique. Je sais que moi je dis que ça paraît logique, il y en a pour beaucoup, pas forcément, mais voilà, pour moi, étant donné qu'à la base c'est quand même de l'amitié, il doit y avoir un minimum de respect et de partage, quoi. Et ça en fait partie, quoi. C'est la base. Plus de risques, non pas forcément plus que quand on est en couple. MST sex friend, oui, il faut se protéger, ça c'est sûr quoi. Oui, je pense, on ne connaît pas forcément notre sex friend depuis longtemps, on ne connaît pas son passé sexuel, etc. On fait confiance peut-être un peu trop rapidement.
Non, pas forcément, loin de là, puisque logiquement on n'a pas non plus 20 sex friends. Hein. En général, quand on a un sex friend, on en a un et voilà. Alors soit on a un sex friend et on est célibataire, soit on a un sex friend et on est en couple en plus, mais au pire des cas, on a 2 partenaires. Donc du coup, notre conjoint ou notre conjointe, logiquement, on lui fait confiance, on sait qu'il n'y a pas de risque de MST, IST. Et avec le sex friend ou la sex friend, là aussi il y a ce climat de confiance puisque c'est un ami. Et du coup, logiquement, la question a été abordée du fait s'il y a quelqu'un d'autre que la personne et nous, il suffit juste de le dire et de faire un test et voilà. Donc non, il n'y a pas du tout plus de risques. Maintenant, il faut quand même continuer à se protéger avec le sex friend, surtout si vous êtes en couple ou si vous n'avez vraiment aucun sentiment pour votre sex friend, parce que sinon après c'est les emmerdes qui arrivent. Et là je vais en profiter pour vous rappeler que peu importe si vous avez un sex friend ou pas, si vous venez de vous mettre en couple ou pas, peu importe si c'est un coup d'un soir ou pas, protégez-vous, le regard des autres vous vous en fichez. Parce qu'une MST ou une IST, n'importe qui peut en attraper une, peu importe notre sexe, peu importe notre orientation sexuelle, peu importe notre milieu social, vraiment ça, c'est pas sur ça en fait que c'est basé, ça peut vraiment arriver à n'importe qui, donc protégez-vous. Les dangers, on en revient à ce que je disais avant, ça peut vous retourner une vie, ça peut retourner le cerveau, ça peut beaucoup quoi. S'attacher à lui dans le vide, commencer à se sentir bien avec lui, qu'il commence à prendre de l'importance dans notre vie, que le soir en se couchant, on aimerait bien un SMS, etc. Et puis qu'au final, lui n'en a rien à foutre, le danger de souffrir alors qu'on n'est même pas un couple. Pour moi, un sex friend ne doit pas être éternel. Plus on le verra, plus on s'attachera. On peut aussi penser à la réputation. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on n'est pas à l'abri. Il suffit qu'ils disent une connerie et qu'on soit fiché fille facile. Lors de la première rencontre aussi, on peut tomber dans un piège. Ok, je regarde trop la télé, mais il se passe tellement de choses dans ce monde de fous. Les dangers. Tout dépend si le sex friend est déjà en couple ou pas, ou si nous on est en couple ou pas. Donc ça peut être déjà le premier danger, c'est que la relation soit découverte et que ça tourne mal avec le conjoint, ou les conjoints, si c'est 2 couples. Maintenant, je dirais que le plus gros danger, ça serait qu'on prenne entre guillemets l'habitude de vivre comme ça et qu'on on ferme la porte à une vraie relation autre, à une rencontre, à la rencontre de l'amour en fait, à côté quoi. Juste parce que on se contente juste de cette relation de sexe entre amis quoi. Donc je pense que c'est le plus gros danger, enfin un des plus gros dangers qui puisse exister. Après un danger d'avoir un sex friend, non je vois pas quoi. Les dangers, le risque de tomber amoureux et que c'est pas réciproque ou compliqué. Il y en a plusieurs, mais j'en ai noté 4. Pour moi, ce sont les 4 principaux. Et le premier danger, c'est de tomber amoureux de son sex friend. Je pense que vous avez tous vu ou vous avez déjà entendu parler du film Sex Friend. Alors à la base, c'est ces 2 jeunes qui décident d'être sex friends parce que ils sont en manque et ils ont envie d'avoir une personne en qui ils ont confiance pour ça. Mais très rapidement en fait, le jeune homme tombe amoureux de la demoiselle et là ça fout la merde clairement parce qu'elle n'est pas prête à s'engager. Mais je ne vous raconte pas toute l'histoire parce que sinon ce serait un petit peu du spoil et ce serait pas top. Effectivement, le plus grand danger c'est de tomber amoureux de son sex friend parce que si vous êtes célibataire, à la limite vous pouvez toujours tenter et voir si ça peut fonctionner ou pas, mais si vous êtes en couple, c'est vraiment très très dangereux et surtout ce sont des prises de tête et beaucoup de remises en question, etc. pour en fait pas grand chose. Le second danger, c'est de s'enfermer dans cette pseudo-relation. Alors pourquoi je dis pseudo? Parce qu'avoir un sex friend, c'est pas avoir une relation amoureuse avec quelqu'un, loin de là, puisque logiquement c'est vraiment que de l'amitié et du sexe, ou du sexe et de l'amitié, encore une fois c'est dans le sens que vous voulez. Mais avoir un sex friend, on peut se voiler la face et se dire ou s'imaginer ou se persuader que l'autre personne est notre conjoint ou notre conjointe et du coup on ne cherche pas à rencontrer l'amour. Et là, ça peut très très mal finir si un des deux justement tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Il y aura de la jalousie et quand il y a de la jalousie, c'est jamais bon. Le troisième danger, c'est le pouvoir qu'on peut avoir sur l'autre. Donc quand on a un sex friend, ce qui est toujours très bien, c'est que les deux soient au même niveau, que les choses soient vraiment
mise à plat, qu'il y ait une discussion, etc. Parce que s'il y a une des deux personnes qui prend vraiment trop le dessus, donc qui a un pouvoir sur l'autre, ça va être, en fait, l'autre ne va plus être maître de ses envies et de ses désirs et de ses pensées, mais il va juste, en fait, cette personne va juste devenir l'objet de l'autre, et là c'est plus un sex friend, mais en fait c'est de la manipulation. Donc concrètement, ce danger là, c'est en fait d'utiliser l'autre, de claquer des doigts et de lui dire bah maintenant je veux là, maintenant, tout de suite, et si c'est tout le temps comme ça, si c'est tout le temps dans le même sens, c'est pas bon, il y a un pouvoir qui s'installe et c'est vraiment malsain. Et enfin, le dernier danger, c'est en fait la jalousie qui peut s'installer, et là, comme je l'ai dit déjà avant, c'est très compliqué à gérer, parce que s'il y a de la jalousie, c'est qu'il y a des sentiments, c'est qu'il y a de l'attachement, c'est pas obligatoirement le grand amour, hein, mais il y a des sentiments qui naissent quand il y a de la jalousie, et donc du coup, ça peut créer des tensions. Alors faut pas oublier que la jalousie peut aussi provenir d'une peur en fait de l'abandon, donc il faut bien cerner si l'autre est jaloux parce qu'il a des sentiments ou parce qu'il a peur d'être abandonné. Bon, les deux sont quand même un petit peu reliés, je pense. Cette jalousie est très très malsaine, dans le sens où il faut rapidement mettre les choses au clair, et s'il le faut, il faut mettre un terme à cette relation. Il y a un autre danger, mais je vous en ai déjà parlé avant, mais bon, je vais quand même le remettre, même s'il ne fait pas partie des 4 dangers dont je vous avais parlé. Ce sont les MST et les IST. Il faut, avec un sex friend, il faut avoir vraiment aucun tabou, puisqu'il y a le mot friend, donc ami, et du coup, il faut parler franchement, il faut être clair. Si l'un des deux a quelqu'un d'autre, que ce soit juste une histoire d'un soir, ou si un des deux est en couple, ou démarre une relation alors que vous êtes déjà sex friend, il faut vraiment que les deux personnes le sachent, pour pouvoir aller faire un test au cas où, parce qu'on n'est jamais à l'abri. Comme j'ai dit, de l'écoute, du partage, du respect, après de la tendresse, des moments tendres comme des moments charnels, voilà, toujours de l'écoute surtout, et puis du respect. Je crois que c'est l'une des priorité, quoi. C'est vraiment le respect, que ça soit de la vie de l'autre et autres, et surtout que voilà, que si j'ai rencontré quelqu'un, que ce sex friend là ne vienne pas tout foutre en l'air, ou juste voilà, mettre son grain de sel pour dire rester comme ça, quoi. Donc voilà, c'est mes seuls, entre guillemets, mes seuls critères de recherche de sex friends. Qualité, pourquoi faire? C'est pas comme si on allait passer sa vie comme avec un ou une petite amie. Les qualités chez un sex friend, pour moi perso, hein, chacun y recherche ce qu'il veut. Le super plan cul, quoi. Pour ma part, ça a été d'être rassurée, vu que c'était le premier, de me sentir à l'aise avec lui, beaucoup de dialogue. Et puis bien sûr qu'il me plaise physiquement. Moi je pense qu'une des premières qualités que je cherche chez un sex friend, à part effectivement le fait que je m'entende bien avec la personne, c'est qu'il soit beau, quoi. Parce que le but quand même d'avoir un sex friend, c'est d'aller sous la couette. Si la personne nous répugne physiquement, c'est un petit peu compliqué. On lui demande pas forcément, et là j'ai peut-être en choqué certains, mais c'est la réalité, on demande pas forcément à un sex friend d'être intelligent, d'avoir beaucoup de conversations, etc. Le but, hormis l'amitié qui peut se créer, c'est vraiment de s'envoyer en l'air. Ensuite, que la personne soit sans prise de tête. Si elle se pose 1 milliard de questions, si elle devient trop collante, si elle est trop oppressante, ce sont des prises de tête. Et c'est chiant, quoi. C'est d'être sur la même longueur d'onde, mais notamment sur le point sexuel, puisque si vous envoyez en l'air avec une personne qui n'a pas du tout envie des mêmes trucs que vous, qui risque de vous juger ou qui n'aime pas ce que vous voulez, je vois pas l'intérêt en fait de devenir sex friend avec cette personne là, parce que le but c'est quand même de s'envoyer en l'air, mais aussi de prendre son pied. Donc si on est obligé de se restreindre et d'être frustré avec son sex friend, il n'y a vraiment aucun intérêt. Et ensuite, l'autre qualité, c'est quand même bien connaître la personne, parce qu'on ne peut pas demander à un inconnu qu'on rencontre en boîte de nuit un soir au bout de 3 verres, tiens, est-ce que tu veux devenir mon sex friend? Non, je pense pas. Je pense qu'il faut quand même bien connaître la personne.
Maintenant, il ne faut pas nécessairement avoir été ami pendant 10 ans avec la personne pour devenir sex friend, parce que là, ça peut être quand même très compliqué. Connaître un minimum de la personne, connaître quand même sa vie et être quand même un tout petit peu impliqué dans la vie de l'autre, dans le sens où si c'est juste pour tirer son coup une fois, bah là c'est un coup d'un soir et pas un sex friend. J'espère que les réponses de toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo vous auront plu. Moi je vais terminer en vous donnant quand même des petites astuces, oui, mais des petits points que je voulais aborder quand on est en couple et qu'on a un sex friend en plus ou une sex friend. Le premier point, c'est vraiment de cibler les attentes et les envies en fait du sex friend. Si la personne veut devenir votre sex friend juste pour vous mettre le grappin dessus et vous faire quitter votre moitié, franchement, vaut mieux dire next et passer à quelqu'un d'autre. Je pense que la personne qui va devenir votre sex friend, il faut que ce soit une personne qui, surtout là en l'occurrence, si vous êtes en couple, il faut que la personne ait conscience que vous n'êtes pas à sa disposition en fait H24 parce que vous êtes en couple, que vous avez des obligations et surtout qu'il faut rester discret. Il ne faut pas le crier sur tous les toits, il ne faut pas risquer en fait que votre conjoint ou votre conjointe soit au courant. Il ne faut surtout pas se voiler la face non plus. Avoir un sex friend quand on est en couple, c'est pas en fait, ça peut être une échappatoire quelque part si on a un manque dans notre couple mais qu'on ne veut pas quitter la personne avec qui on est. Par contre, faut vraiment bien garder la tête sur les épaules et rester droit dans ses baskets en se disant ouais, j'ai un sex friend parce qu'il y a un manque, mais ce n'est qu'un sex friend, ce n'est pas quelqu'un avec qui je veux me mettre en couple, ce n'est pas quelqu'un avec qui je veux faire ma vie, c'est juste un sex friend. Le troisième point, c'est ne pas négliger son couple. Vous êtes en couple, vous avez un sex friend, c'est que quelque part vous êtes frustré dans votre vie conjugale. Par contre, si vous commencez à sous-estimer et à négliger votre conjoint ou votre conjointe, et là c'est la descente aux enfers. À force de négliger votre conjoint ou votre conjointe, vous allez commencer consciemment à le descendre dans votre estime. La personne, vous allez voir que les points négatifs, vous allez mettre du coup sur un piédestal votre sex friend et là ça va être vraiment les emmerdes monumentales. Parce que vous risquez de tomber amoureux ou amoureuse de votre sex friend, de laisser votre conjoint, de ne plus savoir où vous en êtes, bref le bordel. Et le dernier point, si vous êtes en couple, que vous avez un sex friend, surtout remettez bien les choses au clair souvent, régulièrement avec votre sex friend dès que vous sentez que il y a quelque chose qui sort un petit peu des règles que vous avez mises, c'est-à-dire que si vous sentez que l'autre s'attache un petit peu trop ou si cette personne-là en fait va être trop oppressante dans votre vie ou si elle va devenir jalouse, il va vraiment falloir lui mettre le haut là et lui dire stop, t'es que mon sex friend, c'est pas à toi en fait d'avoir ce comportement là, c'est mon conjoint ou ma conjointe, donc stop, tu restes à ta place et basta. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes petits points à la fin vous auront peut-être aidé si vous êtes en couple et que vous avez un sex friend et que vous ne savez pas trop comment aborder cette situation là. Dans les prochaines vidéos Chute c'est tabou, je ne sais pas si je serai seule ou pas, mais comme toujours je vous attends en commentaire pour réagir sur le sujet de cette vidéo et surtout pour me donner tous vos sujets de vidéos Chute c'est tabou, sexualité, tout simplement que je puisse toujours avoir des sujets à traiter parce que c'est pas toujours simple non plus d'en trouver. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Je remercie encore toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo là, ça leur a pris du temps, même si moi au montage ça m'en prend aussi, mais vraiment je voulais vraiment vous remercier, vous êtes géniaux d'avoir participé à cette vidéo là et puis toute la team Choupi, je vous fais plein de bisous et je vous aime. Bisous. Let's make a run together, I'll be by your side before we collide. And if the sky falls down on you, just beat it up before we collide. Let's make it last forever.